Durant les 4 derniers mois, l'action Apple a perdu plus de 10% de sa valeur. Est-ce le moment d'acheter ou bien est-ce que la chute va continuer? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi je vais super bien. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Premièrement, nous allons d'abord analyser fondamentalement l'action Apple et puis après, on va l'analyser techniquement pour voir si est-ce qu'il y a d'opportunités par rapport à l'analyse fondamentale, c'est-à-dire est-ce que l'analyse fondamentale et l'analyse technique nous donnent tous un signal d'achat ou bien un signal de vente. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors là, actuellement, nous allons passer à l'analyse fondamentale. Vous savez tous comme moi que Apple, c'est l'une des entreprises les plus puissantes au monde et les plus performantes. Du coup, investir sur l'action de Apple à long terme, pour moi, c'est quelque chose qui promet et c'est quelque chose qui a du sens. Mais par contre, est-ce le moment idéal d'acheter l'action de Apple? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Sans plus tarder, il y a un news économique qui a attiré mon attention il y a de cela quelques jours. On a le directeur de la société WebBush, M. Daniel Ives, qui a déclaré que la récente déroute des actions de Apple constitue une opportunité d'achat lors d'une interview qu'il a accordée à CNBC le mardi, en citant le potentiel opportunité de hausse d'intégration. On va voir pourquoi il pense que c'est une opportunité d'achat. Monsieur Ives a déclaré que la faiblesse des actions d'Apple était principalement due aux inquiétudes concernant un ralentissement des ventes en Chine, qu'il considère comme un vent contraire à court terme. Selon lui, la baisse qu'il y a eu, c'est à court terme, c'est dû juste au fait qu'il y a eu un ralentissement des ventes par rapport à la Chine, selon lui. Donc, il continue en disant, nous sommes déjà passés par là, mais il est clair que les jours sont sombres en ce qui concerne la Chine, a déclaré M. Ives. Il a toutefois ajouté qu'il considérait cette faiblesse comme une opportunité d'achat. Selon lui, la faiblesse qu'il a eu par rapport à la vente en Chine, ce qui a causé la chute du prix de l'action de Apple, c'est une opportunité selon lui à l'achat, c'est-à-dire c'est le moment d'acheter selon lui. Du coup, il a toutefois ajouté qu'il considérait cette faiblesse comme une opportunité d'achat et qu'il s'attendait à ce que Apple persévère malgré les vents contraires à court terme. Monsieur Ives a également souligné le potentiel de l'intégration de l'IA par Apple qui est devenu un sujet d'actualité majeur pour le secteur technologie. Rappelons ici d'abord que Monsieur Ives, c'est un analyste financier à Wall Street et il est le directeur également de la société WebBush qui couvre la recherche sur les actions dans le secteur technologique. Du coup, il s'y connaît bien dans le domaine. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose très souvent lorsque ces gourous-là, ils commencent à parler d'une action, c'est-à-dire ils commencent à inciter les gens à effectuer des opérations sur les marchés. Généralement, c'est le contraire qui se passe. Donc, moi, le fait qu'il soit déclaré que c'est le moment, c'est une opportunité d'acheter Apple, moi, ça m'intrigue un peu. Personnellement, je suis un peu réticent vis-à-vis de cela. L'année dernière, on a tous vu ici des gourous qui ont parié, qui ont incité, qui ont parlé de la hausse de euros par rapport à dollar. Et on voit clairement que c'est le contraire qui s'est passé. Et voilà, nous nous retrouvons derrière les graphiques maintenant pour l'analyse technique. Là, nous sommes sur Monthly, c'est-à-dire chaque chandelier japonais, chaque bougie que vous voyez, s'est formé sur un mois. La première des choses qui attire mon attention, c'est que le marché se trouve dans une tendance haussière. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, Apple, c'est l'une des actions qui a le plus performé en 2023. On parle de plus de 119,58 milliards de revenus et 33,92 milliards de dollars de revenus nets. Je pense l'action Apple a plus performé que toute la bourse française. Donc, c'est pas à négliger. Fondamentalement, c'est solide. À part
quelques problèmes qu'ils ont eu avec la commercialisation de leurs produits dans la zone asiatique dernièrement qui a causé peut-être la chute de la valeur de leur action durant les 4 derniers mois qu'on a observé. Donc là, maintenant, on va voir techniquement si effectivement il y a une opportunité d'achat par rapport à ce que Daniel Yves a dit fondamentalement. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le marché est dans une tendance haussière, mais actuellement, le marché essaye de corriger un tout petit peu. Maintenant, j'ai tracé les zones de support, comme vous pouvez le voir, les zones de support, les zones de résistance clés, pour pouvoir interpréter. Et actuellement, là où le marché se trouve actuellement, on remarque que le marché est sur une zone de support. Et cette zone de support était avant une zone de résistance, c'est-à-dire cette zone de résistance. Le marché a cassé, le marché allait un peu à la hausse, puis le marché est revenu retester. Le marché est retourné encore à la hausse, sauf que sur cette zone de résistance, à chaque fois que le marché est revenu, deux fois de suite, les vendeurs ont pris la main et ont empêché l'avancée des haussiers, et l'avancée des prix à la hausse. Est-ce que ça, jusque-là, ça peut aller? On voit très bien que le marché également a formé un double top. Un double top, c'est quoi? C'est le schéma qu'on a ici. C'est sous forme d'un M. Et ça, c'est un schéma qui indique la baisse. C'est-à-dire quoi? Selon moi, je pense, c'est juste une probabilité. Le marché peut respecter le double top qui s'est formé. Et dans ce cas, on va assister à quoi? À ce que le prix casse cette zone de support pour aller chercher l'objectif de ce M, de ce double top. C'est une probabilité. L'autre chose également qui attire mon attention, c'est que les 3 dernières bougies qu'on a, c'est des chandeliers japonais baissiers. C'est des chandeliers baissiers. C'est-à-dire quoi? C'est des bougies qui annoncent la baisse. Et même la bougie qui est en cours actuellement, c'est une bougie qui a d'amplitude. C'est une bougie baissière qui a d'amplitude. Il y a beaucoup, quand je parle d'amplitude, c'est qu'il y a beaucoup de transactions baissières, beaucoup de ventes. Donc, quand moi je vois tout ça techniquement, je pense qu'il n'y a pas une opportunité à l'achat actuellement. Quand bien même que peut-être fondamentalement, il y a une opportunité. Mais techniquement, il n'y a pas une opportunité d'achat. Le marché peut toutefois peut-être venir sur cette zone de support et les prix ne vont pas casser la zone de support et les prix vont retourner à la hausse. Maintenant, est-ce que on peut dire qu'il y a une opportunité actuellement? Non, on va attendre peut-être voir ce que le marché va faire sur cette zone de support. Peut-être que les prix vont rejeter la zone. Il y aura la formation peut-être d'un chandelier haussier pour plus de confirmation peut-être. Et là, on peut dire qu'on va acheter. Mais actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a pas d'opportunité à l'achat. Je pense même, il est fort probable que les prix aillent à la baisse qu'à la hausse. Donc voilà techniquement euh, 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 mon point de vue.